En République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté le 13 février 2026 un projet d'ordonnance-loi créant un tribunal pénal économique et financier ainsi que son parquet afin de renforcer la lutte contre les crimes économiques et financiers. Le texte constitue une version amendée du projet initial après examen par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Après cette adoption, le président Félix Tshisekedi est habilité à signer l'ordonnance-loi. Toutefois, le Parlement devra en mars 2026 contrôler sa conformité à la Constitution et décider de sa ratification. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises de mieux réprimer la délinquance financière et de renforcer la gouvernance publique. En marge de la 39e session ordinaire de l'Union africaine, les présidents Teodoro Obiang Nguema et Brice Clotaire Oligui Nguema se sont rencontrés le 14 février 2026 pour discuter du différend frontalier relatif aux îles de Unban, Cocoteros et Konga. Les deux dirigeants de la Guinée équatoriale et du Gabon ont réaffirmé leur volonté de collaborer avec l'Union africaine afin de parvenir à une solution pacifique suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice du 19 mai 2025. À noter que cet arrêt visait à établir une solution juridiquement contraignante tout en préservant la stabilité régionale et les intérêts économiques des deux pays. La République du Congo a réussi le 11 février 2026 sa première émission publique d'obligations internationales pour un montant de 700 millions de dollars. Le coupon est fixé à 9,5% et le remboursement s'étalera jusqu'en janvier 2035 par amortissement progressif en 5 tranches à partir de 2031. D'après le ministre des Finances, Christian Yoka, les fonds permettront de racheter partiellement l'obligation arrivant à échéance en 2032 et de rembourser les dettes du marché sous-régional prévues en mars 2026. Cette opération confirme le retour du Congo sur les marchés de capitaux et témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie économique et financière du pays. Au Gabon, une réunion a été tenue le 13 février 2026 sur l'efficacité de l'action des partenaires techniques et financiers mobilisés pour les programmes de développement du pays. Selon le communiqué de la vice-présidence, plusieurs faiblesses ont été relevées, notamment les priorités mal définies, les dépenses inéligibles, la coordination institutionnelle insuffisante et le faible taux de décaissement. Pour y remédier, le gouvernement prévoit de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale via des mécanismes de suivi et d'exécution mieux coordonnés et alignés sur le plan national de croissance et de développement. L'objectif est de fixer une synergie entre partenaires, d'assurer la transparence et la traçabilité des ressources et de concentrer les efforts sur des actions à fort impact social pour les populations. La Fédération tchadienne de basketball a lancé le 11 février 2026 une session de formation de 5 jours destinée aux entraîneurs de ligues provinciales et centres de formation visant à professionnaliser le coaching et renforcer l'encadrement des jeunes. L'instructeur de la Fédération internationale, Joe Tuomu, a insisté sur la transmission de son expertise et l'encouragement des femmes à rejoindre le coaching. Le secrétaire général du comité olympique et sportif tchadien, Ngele Kolom, a rappelé l'importance de la représentativité féminine et salué l'organisation de cette formation sur fonds propres. Cette initiative vise à conduire un basketball fort, inclusif et capable de révéler le potentiel des jeunes talents tchadiens.